Le projet de centre d'excellence, c'est un consortium public de coopération scientifique qui est sous la tutelle de l'Université de Dakar. Il s'agit d'un projet qui est né de la volonté de l'Association des universités africaines, mais qui est financé par la Banque mondiale à travers les fonds IDA. Il s'agit d'un projet d'un montant de 8 millions de dollars, ça fait 4 milliards. Ça ne veut pas dire que vous allez manger ces 4 milliards. Parce que le principe de ce projet, c'est la gestion axée sur les résultats. Et au niveau du Sénégal, après la compétition qui a été une compétition au niveau sous-régional, avec 19 universités, 2 centres ont été retenus. Le centre CA Mythique qui s'occupe des mathématiques et des sciences, de l'informatique, et le centre d'excellence qui est chargé de donc la santé de la mère et de l'enfant. Et cela dans le souci d'une spécialisation sous-régionale des universités. C'est qu'en réalité, il ne s'agit pas du centre d'excellence de l'Université de Dakar ou bien pour l'Université de Dakar. C'est comme s'il y a un transfert de gestion à l'Université de Dakar pour gérer un centre qui est sous-régional. C'est-à-dire que parmi les fonds, il y a du fonds qui appartient à l'ensemble des partenaires qui sont au niveau soit national, les autres universités, ou bien au niveau sous-régional, les universités africaines, et qui permet de mutualiser tout ce qui est ressources humaines et parfois des ressources scientifiques. Et c'est extrêmement important, je pense que c'est l'objectif qui est visé. Le contexte de ce projet s'inscrit dans la pénurie des ressources humaines, ça c'est connu. Par rapport à la demande qui est extrêmement forte dans nos structures de santé, dans notre système de santé, il y a une pénurie importante de ressources humaines, en quantité comme en qualité. Il existe une inadéquation des modalités de formation des ressources humaines et les besoins du marché. Je pense qu'aujourd'hui, c'est toute la problématique. Il faut former un produit qui soit adapté au marché, qui soit adapté à ce qu'on vise comme objectif en termes de réduction de la morbidité et la mortalité. Nous avons également un manque de compétitivité de nos universités. Je pense que le recteur le rappelle souvent. Quand vous voyez les appels à candidature pour les grandes de recherche, il y a très peu d'universités françaises qui sont représentées, françaises, africaines, francophones qui sont représentées. Et en termes de recherche, il faut l'admettre, nous ne publions pas beaucoup dans des revues qui ont un impact facteur assez élevé. Et tous ces éléments-là vont impacter sur le système de santé parce qu'in fine, notre objectif, c'est de tout faire pour satisfaire notre système de santé. Réaliser des résultats qui ont été consignés dans les plans stratégiques au niveau national pour notre système de santé. Contribuer à réduire la morbidité, mortalité maternelle, infantile et améliorer la nutrition. Je pense que tout ça, ça a été décrit dans les objectifs du millénaire pour le développement et repris dans les objectifs du développement durable. La mission de ce centre d'excellence est de contribuer à la satisfaction de la demande du marché du travail en termes de compétences et d'expertise dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant et de la nutrition. Vous voyez qu'on parle de compétences parce qu'il faut un savoir-faire. Et dans ces orientations stratégiques, il faudra former des ressources humaines, promouvoir la recherche appliquée et développer la coopération scientifique par le biais d'un partenariat fort. Et le centre a connu l'engagement de tous les acteurs au plus haut niveau. Il a été lancé par le ministre de l'Enseignement supérieur pour démontrer son engagement pour la réussite de ce centre. Je pense qu'il a fait son devoir, il s'investit beaucoup, il s'est toujours investi pour que ce centre ait un rayonnement donc, au niveau international. Le centre est évalué sur des indicateurs de performance, c'est normal. Quand on parle de gestion axée sur le résultat, nous allons être évalués sur des indicateurs de performance. Quand on parle de DLI, ce sont les indicateurs liés au décaissement. Ça veut dire que si vous n'atteignez pas un indicateur, vous n'avez pas d'argent. Donc c'est important. Donc le DLI 2, c'est l'excellence dans l'éducation. Je vais vous faire grâce de toute cette... Le DLI 3, c'est la gestion financière. Ce centre est audité parce qu'il faut une transparence dans la gestion et les passations de marché. Et vous voyez ici, j'insiste un peu sur cet indicateur d'IRI 2 qui est l'excellence dans l'éducation. Vous voyez que c'est extrêmement important le recrutement des étudiants dans toutes les filières qui sont mis dans l'escarcelle des formations du centre. Les étudiants
Plus vous recrutez des étudiants, plus vous engagez des finances. Mais plus vous recrutez des étudiants régionaux qui doivent atteindre une proportion de 30%, plus vous avez encore de l'argent. Par exemple, un étudiant local qui est recruté, c'est 400 $. Un étudiant régional ou international recruté, c'est 800 $. Une femme recrutée, c'est 800 $. Vous voyez, même le genre est pris en compte. Voilà. Et nous n'avons pas ce problème parce que nous sommes une université, une faculté internationale. Et on se rend compte même qu'on dépasse de trop ces indicateurs. Au lieu de 30%, on est presque à 70% d'étudiants étrangers et 70% de femmes. Voilà, donc je pense que c'est un indicateur qu'on atteint facilement. Il y a l'indicateur que j'ai mis en rouge qui est lié à l'accréditation, je vais y revenir rapidement. Les articles publiés, je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on fasse beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches, certes fondamentales, mais surtout de la recherche-action. Parce que la recherche-action ou opérationnelle, c'est la recherche qui permet de prendre des décisions sur le terrain. Ça permet d'appuyer les activités de nos ministères de la Santé, ce qui est extrêmement important. Les offres de formation, je vais les lister rapidement. Il y en a qui sont connus depuis très longtemps. C'est le DS de gynécologie obstétrique, qui sont maintenant gérés par le centre, et qui sont des formations de la faculté, je le rappelle. Le centre n'est pas en dehors de la faculté. Le centre appartient à la faculté et s'adosse sur le plan stratégique de la faculté. La pédiatrie de la santé publique. Et nous avons également fait la promotion beaucoup plus des masters, ce qui est plus demandé par nos bailleurs. Aller plus loin, la formation par la recherche, master PhD. Et dans ce cadre, nous avons tous les masters de santé publique, nutrition, santé publique, nutrition et alimentation humaine de la faculté des sciences. Et nous avons lancé cette année 3 nouveaux masters. Le master santé et survie de l'enfant, je corrige, le master en recherche clinique et le master en odontologie pédiatrique qui est piloté par mon ami le professeur Malik Faye. Et 2 masters sont en cours de mise en place. C'est le master en nutrition de la mère et de l'enfant qui adresse aussi cette question de continuum des soins et des 1000 premiers jours et le master en vaccinologie. Dans les formations de courte durée, parce que la banque a dit que les DU, 1 an, c'est une formation de courte durée, vous avez toute cette escassette, toute cette palette de formations de courte durée en pédiatrie ou bien en gynécologie obstétrique. Les DU de périnatologie, qu'on fait depuis 7 ans, vaccinologie, avec les psychiatres, le DU observation du bébé, les DU gynécologiques également, qui marchent très bien, donc, et qui permettent de former les compétences. Et qui dit diplôme, qui dit qualité de diplôme, dit accréditation. Actuellement, le centre est dans une procédure d'évaluation des formations pour voir si ce sont des formations de qualité en référence aux référentiels nationaux, régionaux ou bien internationaux. C'est ainsi qu'au niveau national, on est engagé dans une procédure d'accréditation par l'ANAQ-Sup, qui est l'autorité nationale d'assurance qualité, avec laquelle on travaille. Plusieurs diplômes ont reçu des avis de recevabilité. Nous avons soumis 4 programmes. Au niveau régional, nous avons été évalués récemment par l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et 10 de nos programmes qui ont été soumis ont été accrédités pour une durée de 5 ans. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance régionale, donc pour 5 ans, des différents diplômes qu'on a. Au niveau international, nous sommes engagés dans une procédure d'accréditation des DS, qu'on appelle les programmes de résidence pour les Canadiens, ou bien les masters et PhD. Donc pour les DS, nous sommes dans une procédure d'accréditation par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Donc nous sommes assez loin dans cette procédure qui va se terminer au plus tard en décembre 2018. Pour les masters et les PhD, nous sommes également avec l'HCRS qui est en train qui a signé la convention pour l'accréditation des diplômes de master et PhD qui ont été présentés par le centre. Donc là, c'est la liste des différents diplômes qui ont été accrédités par l'OAS. Donc voilà. Et à côté de ces formations diplômantes, nous avons des formations sur les compétences qui sont ouvertes et aux étudiants et aux agents de santé sur le terrain. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous voyez ici, il y a beaucoup de formations qui répondent à un besoin sur le terrain. Et parmi ces formations, vous avez la formation sur les 1000 premiers jours, qui est une formation qui est excellente et qui permet vraiment de comprendre tous ces phénomènes de syndrome métabolique. C'est valable pour l'obstétrique. Et la plupart de ces formations sur les compétences s'appuient sur des modèles anatomiques. C'est extrêmement important. C'est pourquoi nous avons tenu à ce qu'au niveau de notre faculté,
qu'il y ait des centres de simulation. Je pense que le doyen est déjà sur la dynamique d'un centre de simulation pour tout ce qui est formation de base. Et nous avons lancé la procédure, c'est presque finalisé, la mise en place d'un centre de simulation qui va concerner tout le monde. Et je pense que ce sont des outils qui vont servir la faculté et qui permettront de répondre à cette massification. Parce qu'en réalité, le problème de la faculté aujourd'hui, c'est la massification et des terrains de stage. Et en travaillant sur des modèles anatomiques, on peut régler beaucoup de problèmes. Donc vous voyez, voilà, donc... Et dans le cadre de ce partenariat, des formations sur les compétences, nous avons déjà plusieurs sessions, ce n'est pas la seule, avec Médecins sans frontières qui nous a fait confiance pour faire la formation d'agents de santé qui sont issus de plusieurs pays de la sous-région. Voilà. En ce qui concerne l'accompagnement des étudiants, nous avons des bourses qui sont proposées au niveau du centre. Donc c'est des bourses d'excellence, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de l'excellence. Donc sur sélection de dossiers, nous attribuons des bourses, que ce soit des bourses de stage, donc pour les enseignants, pour les étudiants, des bourses de PhD. Bon, en 2016-2017, on a été à 23, ce qui est peu. Mais cette année, on est à plus de 76. Là, ce n'est pas mis à jour, mais presque on est à 200 bourses qui ont été attribuées pour les PhD, master, etc., pour permettre non seulement un recrutement, mais d'avoir des ressources humaines de qualité et la formation par la recherche. Et en ce qui concerne les projets de recherche, récemment, nous avons restructuré le comité scientifique pour l'analyse des projets de recherche, maintenant qui est dirigé par professeur Ndeye Koumba Touré, avec Daouda Ndiaye, comme secrétaire général. Mais en 2016-2017, nous avons financé pour un montant de 303 948 789. Ce qui semble beaucoup, mais qui est peu, eu égard à la forte demande en ce qui concerne les projets de recherche. Et je pense qu'on fera encore plus d'efforts et nous en tiendrons compte dans le PTBA. Le partenariat, c'est important parce que ce que l'on oublie, c'est que le partenariat, non seulement ça permet de mutualiser les ressources, d'avoir une mobilité des ressources. Par exemple, si on a des compétences qui n'existent pas chez nous dans un certain domaine, on peut les faire venir dans le cadre de nos formations, mais également la mobilité des étudiants. On l'oublie toujours, parce qu'à la banque, on nous dit il faut que vos étudiants des facultés soient mobiles dans la sous-région. Ça permet de découvrir autre chose, d'apprendre autre chose, et également de montrer que l'Afrique, c'est un seul continent, et qu'il faudrait quand même qu'on puisse avoir des ressources humaines qui soient harmonisées sur le plan des connaissances et des compétences. Je pense que c'est un appel qu'on vous fait. C'est extrêmement important que vous puissiez quand même profiter de ça pour la mobilité. Nous avons 41 partenaires qui sont des universités sénégalaises ou bien des universités internationales. Et pour chacun de ces partenaires, il est établi un plan d'action commun, consensuel, pour voir où est-ce qu'on va ensemble. Parce que ce sera le tableau de bord. Enfin, le PTBA, c'est le plan de travail budgétisé. Je ne vais pas y insister. C'est le budget qui a été établi, qui va être réaménagé. Mais pour dire que dans la mise en œuvre de notre plan d'action au niveau du centre, nous avons réparti ce budget en plusieurs tranches. La formation va occuper 37%, parce qu'il y a beaucoup de personnes à former, au niveau national comme international. La recherche à 23%. Nous sommes en train de voir est-ce qu'il ne faudrait pas encore augmenter le budget de la recherche, parce que c'est une priorité pour répondre aux besoins spécifiques de nos pays. Et enfin, vous avez tout ce qui est communication, etc. Voilà, je vous remercie de votre attention. La faculté de médecine, on l'a dit, c'est une faculté qui a quand même une expérience et un nombre d'années. Elle a bientôt ses 100 ans. Et ne serait-ce que cela oblige à ce que nous ayons un plan stratégique. Mais je dois dire aussi, il faut rendre hommage à tous ceux qui m'ont précédé. C'était un plan qui a été tout le temps là élaboré et qui tardait à être présenté sous cette forme. Donc c'est le plan stratégique, la vision, comme vous le savez, c'est une vision qui permet à la faculté de médecine d'être une faculté qui va pouvoir former dans le domaine de la santé, des soins, mais je veux dire aussi dans la recherche, mais aussi dans l'enseignement, dans la formation. Là, nous voulons être un pôle d'excellence. On vous dira qu'aujourd'hui, la faculté de médecine a tant nombre d'années, elle a fait ses preuves, mais cela ne nous suffit pas. Donc, il nous faut aujourd'hui avoir un plan stratégique qui s'adosse à celui du rectorat, avec des points précis qu'il faut atteindre et qu'il faut développer, comme on va dire, dans la formation, la recherche, les soins, avoir là une performance
dans ce domaine-là. Et ce plan stratégique impliqua l'ensemble des acteurs de la faculté, que ce soit enseignants, personnel administratif et technique et les étudiants, pour que l'ensemble des préoccupations qui sont posées dans le diagnostic trouvent des solutions dans une durée donnée. C'est pour cela que nous avons élaboré 5 ans pour pouvoir élaborer ce plan de savoir où est-ce qu'on va aller. Éviter d'agir, comme on dit, de manière avec une vision très, très, très limitée, une vision au quotidien. Et nous voulions voir sur un long terme, 5 ans, pour essayer de pouvoir produire un médecin, un pharmacien, un dentiste qui soit parmi les meilleurs, mais aussi des spécialistes aussi, qui sont de bons spécialistes. Comme vous le savez aussi, la fac de médecine a plus de 50 formations, 50 spécialités, qui aujourd'hui accueillent aussi bien des Sénégalais, mais aussi beaucoup d'étrangers.